Hello à tous, vous l'attendiez depuis longtemps, aujourd'hui on se retrouve pour parler réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram. Je vais être rejointe tout à l'heure par Déborah, qui est consultante social ads chez AdsUp, pour vous parler des nouveautés à venir sur la plateforme et vous donner quelques conseils pour augmenter vos conversions. C'est parti! Bonjour à tous. Alors, comme vous le voyez en direct, le shopping depuis notre téléphone est devenu un sport national qui se pratique à n'importe quelle heure et même depuis le bureau apparemment. C'est vrai qu'être connecté c'est super pratique, hein. Tu interagis sur plein de leviers avec tes marques préférées, entre les nouveaux produits, avis, commentaires, mise au panier. Il n'y a plus vraiment de limite. On découvre, on échange, on achète aussi. Exactement. Et dans ce contexte, il y a une plateforme qui a tiré son épingle du jeu, c'est Instagram. On l'assimile à tort à un levier d'image, de branding, mais en réalité c'est un redoutable vecteur de performance pour les marques. Alors première tendance, les publicités en réalité augmentées. Et oui, alors vous pourrez désormais mettre en avant des produits pour que les utilisateurs puissent les essayer via leur appareil photo. Ce format a déjà été déployé pour des marques comme Michael Kors qui proposaient de pouvoir essayer des lunettes de soleil en live. Alors une expérience shopping qui est immersive pour les utilisateurs avec un réel atout en fait pour pallier à ce frein aux achats en ligne qu'on entend souvent qui est le « je ne peux pas essayer ». Alors deuxième tendance, Instagram Shopping. C'est une fonctionnalité qui continue son développement. Elle permet aux entreprises de taguer des produits directement sur leur publication et de les vendre sur Instagram sans que l'utilisateur ait besoin de quitter l'application. Alors en 2019, on a compté pas moins de 130 millions d'interactions avec ce contenu shopping et la nouveauté c'est que ce dernier va être déployé au format Stories. Troisième tendance, les creators shopping. Alors c'est dans le même principe qu'Instagram Shopping, sauf que cette fois-ci il sera possible d'identifier et vendre ces produits sur des publications postées par des influenceurs ou des partenaires. Instagram a bien conscience du rôle primordial que jouent en fait les influenceurs sur la plateforme. 68% des personnes d'ailleurs se connectent à Instagram pour en fait interagir avec une communauté, avec le profil d'un influenceur. Et enfin, quatrième tendance, Instagram Checkout. Alors c'est-à-dire la possibilité de pouvoir payer directement sur Instagram. L'objectif sera de diminuer le nombre d'étapes entre la découverte du produit sur l'application et l'achat final. C'est une fonctionnalité qui est encore en test actuellement auprès de quelques annonceurs. Et en fait, cette nouveauté, elle suit vraiment la volonté de Facebook du fameux zéro friction, donc c'est-à-dire la volonté de fluidifier le parcours de conversion et d'éviter tout simplement les multiplications d'étapes jusqu'à l'acte d'achat. Au travers de toutes ces nouveautés, on voit bien qu'Instagram est en train de devenir une véritable plateforme de shopping. Oui, et d'ailleurs, pour patienter avant la sortie de ces nouveautés, on attaque tout de suite avec quelques conseils pour augmenter vos ventes sur Instagram. Alors, utilisez des formats propices à la conversion comme le carousel dynamique Product Ads ou le format collection. Et d'ailleurs, le format collection, c'est un format 100% mobile. Il permet de rendre le parcours d'achat beaucoup plus fluide. La publicité contient une vidéo ou une image avec en dessous 4 images produits et après le clic, les utilisateurs peuvent naviguer à travers un catalogue produit sans avoir besoin de quitter l'application. Alors ne négligez pas les stories. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le format qui a la plus forte croissance. De plus en plus d'utilisateurs en consomment quotidiennement et d'ailleurs, un tiers des stories qui sont vues proviennent d'entreprises. Alors une fois qu'on a choisi les bons formats, il faut développer des contenus attractifs, j'imagine. Oui. Les annonceurs qui ont la croissance la plus élevée produisent en moyenne 11 fois plus de contenu que les autres. N'ayez pas peur de créer, tester des visuels et des messages. Est-ce qu'il y a quelques règles à respecter lorsqu'on crée du contenu pour maximiser l'efficacité? Tout d'abord, pensez mobile friendly. Votre contenu sera principalement regardé, visionné via un téléphone mobile et pensez également rapidité. 2 secondes, c'est le temps d'attention que vous aurez sur Instagram. Il faut donc réussir à capter l'attention rapidement en mettant en avant vos produits, votre marque, votre logo et aussi des call to action efficaces. Alors on vous recommande de privilégier également les vidéos et les gifs qui attirent davantage l'attention et enregistrent des meilleurs taux de conversion que les formats statiques. Et du coup, du côté des ciblages, est-ce que tu as des conseils, Deb? Alors oui, vous pourrez utiliser énormément de possibilités de ciblage sur Instagram, notamment de retargeter précisément vos visiteurs, vos acheteurs, en leur poussant un contenu spécifique selon leur historique de visite. Personnellement, je vous recommande également d'aller trouver des nouveaux clients en ciblant par audience similaire ou bien par centre d'intérêt. Alors attention toutefois, hein, dans ce cas, à utiliser le ciblage avec modération pour maintenir des coûts bas, toucher le maximum de monde et évidemment maximiser vos conversions in fine. Et enfin, notre dernier conseil, testez, analysez, apprenez. Et oui, faites des A/B tests fréquents de vos audiences, de vos visuels ou de vos messages et aussi essayez d'analyser les résultats via des plateformes ou bien des outils comme Facebook Analytics qui vous permettront de comprendre l'impact de votre stratégie et de vos changements sur les conversions. C'est tout pour nous. On espère que ce premier live dédié à Instagram vous aidera à construire une stratégie social ads performante. Alors en attendant le prochain, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, bref, à nous faire savoir si ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite.